Bonjour, donc, je suis Pierre-Yves Frouin, je suis diplômé de l'EFRE en 2005. J'ai fondé la société BioSerenity en 2014. BioSerenity est une société qui développe des dispositifs médicaux connectés. On opère 70 cliniques du sommeil en France et aux États-Unis principalement. Ces 70 cliniques du sommeil ont toutes fermé à cause de la pandémie. Et immédiatement, on s'est posé la question, est-ce qu'on avait plusieurs options, ça pouvait être un plan social, une diminution des effectifs. On a essayé de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt utiliser les forces vives, le personnel médical, le personnel technique, pour apporter des solutions au pays, à la communauté qu'on adresse et aux hôpitaux avec lesquels on travaille, liés à cette pandémie. Il se trouve qu'on avait une usine déjà certifiée sur des dispositifs médicaux, qui travaillait déjà sur du textile médical et une volonté de faire et une appétence au risque, on va dire, qui fait qu'on était capable d'aller très vite et de prendre des risques financiers pour monter ces chaînes de production. Il a fallu, par contre, une fois qu'on avait réuni les bonnes volontés, trouver comment opérationnellement le mettre en œuvre. Et là, on a eu de la chance. Tout de suite, la région de Troyes, le département et les politiques locaux nous ont aidés à trouver un site industriel à quelques centaines de mètres de notre petite usine qui avait de la capacité, qui était largement vide. Et grâce à nos réseaux et à notre équipe en Chine, on a pu très rapidement aussi sourcer de l'équipement industriel. Ensuite, on a parcouru le monde. On a passé des heures et des heures au téléphone pour essayer de chercher l'équipement, les matières premières et essayer de monter cette chaîne très rapidement. On a complètement mobilisé notre équipe. La totalité des gens qui travaillaient sur l'outil industriel dans la région de Troyes s'est rapatriée sur cette création de nouvelles activités et on a essayé derrière de recruter assez rapidement, notamment en demandant aux autres industriels qui avaient une activité ralentie, est-ce qu'ils voulaient bien nous prêter du personnel, des techniciens, des ouvriers, des cadres, pour essayer de monter cette usine très rapidement. Et pour l'instant, c'est vraiment une super aventure puisque tout le monde a répondu présent et on a pu démarrer très très vite. Clairement, cette usine, c'est une usine de campagne. Et quand on l'a appelée usine de campagne, c'est une référence au principe de l'hôpital de campagne, c'est-à-dire un hôpital généralement militaire, un hôpital qui est mis en œuvre pour une durée courte parce qu'il y a tout d'un coup un besoin qui explose. Et l'hôpital, il est démonté à la fin de la campagne. Et donc, dans notre usine, on est parti sur ce principe-là. C'est-à-dire qu'on fait très vite, mais on n'est pas sûr aujourd'hui de la pérennité. Donc, il fallait quand même prendre des risques et faire très vite. On repose sur on est parti dans la modélisation financière pour voir si le risque était acceptable, sur le fait qu'il y aurait un besoin très fort de production nationale jusqu'à fin décembre. Au-delà de fin décembre, ce qu'on fait de cette usine, est-ce qu'on la met en stand-by, est-ce qu'on la vend, est-ce qu'on la démonte, dépendra en partie de la commande nationale, des orientations et bien sûr de l'évolution de la crise. Est-ce qu'il y a une seconde vague? Est-ce qu'il y a d'autres pandémies ou d'autres épidémies de même type qui pourraient nécessiter des masques qui pourraient revenir? C'est pas à nous de le dire et donc on dépendra là des experts nationaux pour voir ce qu'on en fait. De notre côté, bien sûr, dans la vie de la start-up, il faut rester focalisé sur son core business. Et donc aujourd'hui, on l'a fait comme étant une réponse à une demande de notre écosystème et une demande nationale, mais c'est pas un pivot vers une nouvelle activité. C'est vraiment une réponse à une crise.